Les grandes peurs associées au passage de l'année 1999 à l'an 2000 se sont avérées vaines. Aucun cataclysme informatique, aucune malédiction causée par des ordinateurs ou des programmes informatiques qui avaient été annoncés ne se sont produits. Mais en 2001, plus précisément le 11 septembre, le monde entier, tel qu'on l'avait connu auparavant, ne serait plus jamais le même. Avec l'attentat des tours jumelles du World Trade Center et du Pentagone, la notion de sécurité a été changée de façon permanente. Ces attentats ont provoqué tant de changements qu'il nous est impossible de les énumérer dans cette capsule, mais faut-il rappeler que plusieurs pays sont entrés en guerre à titre d'alliés des Américains. Quel rapport avec le Richelieu, me demanderez-vous? Difficile de vous dire précisément, mais depuis, nous avons assisté à une baisse notable dans tous les clubs de services ou les clubs sociaux, pas seulement au Richelieu. Nous avons assisté depuis à une remise en question de la part de la population en général à propos de tout et de rien. Nous avons été témoins d'une radicalisation des positions, de bien des gens, mais aussi de la part des peuples entiers face à la situation qui sévissait dans leur pays. Des crises d'identité se sont répercutées dans toutes les sphères de notre vie et ont bouleversé l'ordre établi, les mentalités et les façons de faire traditionnelles. Bref, partout le statu quo ne pouvait plus répondre à aucune hypothèse. Les transformations majeures ont été opérées en matière de sécurité, bien sûr, mais aussi et surtout dans la façon que chacun dépensait son temps et interagissait avec les autres. La technologie permettait de nous rapprocher de plus en plus rapidement et facilement, mais la radicalisation éloignait toujours de plus en plus. L'effervescence mondiale s'est traduite par une remise en question des institutions et le Richelieu n'en a pas été exempt. La croissance effrénée qu'avait connue le Richelieu dans les années 90 a fait en sorte de créer des clubs orientés plus vers les œuvres régionales et moins orientés vers la collectivité Richelieu. Déjà à la fin du dernier millénaire, un vent de transformation soufflait sur le Richelieu avec le rapport Zins-Beauchesne et les recommandations qui en ont découlé. Comme je le disais précédemment, les attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center ont changé à tout jamais la face du monde en matière de sécurité. Mais ils ont eu des répercussions bien plus grandes. Plusieurs ont délaissé le bénévolat pour profiter à plein du temps qui leur était alloué. D'autres se sont repliés sur eux-mêmes pour ajouter au sentiment de sécurité que l'interaction avec des proches leur procurait en évitant le plus possible les inconnus. Le Richelieu tentait de poursuivre sur sa lancée, mais le mal était fait et de plus en plus les clubs se refermaient sur eux-mêmes. Plusieurs préféraient la relative sécurité du club à l'insécurité croissante occasionnée par les bouleversements que l'on vivait. Pendant une certaine période, les Richelieu sont devenus méfiants entre eux, particulièrement lorsqu'il est venu le temps de se renouveler ou de se réinventer. Des dissensions se sont formées à la suite de la consultation menant au Livre bleu, qui a par la suite donné naissance à l'épisode de la croisée des chemins. Les désaccords et les mésententes ont pavé la voie au projet pilote de 2 ans qui ont été proposés à la région européenne et celle des fondateurs, et qui devaient mener à une nouvelle entente commune. Les doléances ont été entendues, principalement celles qui menaient directement au fait qu'on avait enlevé le plaisir de nous rencontrer et de fraterniser. C'est ainsi que des recommandations ont été faites et des compromis ont été proposés pour mettre fin à ces querelles intestines qui ne pouvaient qu'empirer la décroissance. Malheureusement, après le renouvellement des projets pilotes pour une autre période de 2 ans, les partis n'en sont pas venus à un consensus et un certain nombre de clubs de la région européenne du Richelieu, de même qu'une partie des clubs de la région des fondateurs, n'ont pas renouvelé leur entente avec le Richelieu international. Triste de voir ces clubs se dissocier du Richelieu international, mais déterminés à repartir sur des bases solides
et égalitaire, les autres clubs se sont regroupés et dans un élan de solidarité ont accueilli le thème du président du Richelieu International 2015-2016, Yannick Charlebois, avec enthousiasme et détermination. Être Richelieu, faire la différence dans le plaisir. À nous maintenant de porter vaillamment le flambeau et à construire l'avenir du Richelieu, un avenir déterminant et prospère, à l'image des gens qui en font partie.